municipales 2020, Saint-Pierre-du-Mont. Aujourd'hui, je suis avec Julien Paris. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la tête de liste pour Saint-Pierre-du-Mont avec Julien Paris. Exactement. Est-ce que c'est une ligne à tendance ou avec une ligne politique précise ou vous êtes société civile? Nous sommes un collectif d'habitants. Ce collectif a été instauré, créé, suscité il y a 2 ans, en début 2018, pour une raison simple. Je suis élu municipal depuis 8 ans et la population, dans nos rencontres lors d'événements communaux, m'interpellait en me demandant mais tel projet a été institué sur la commune, tel autre projet a été créé à côté et on n'est jamais au courant. Et donc, comment mieux informer la population? De la même manière, en tant qu'élu de la minorité, dans l'opposition, nous n'avions que très peu d'informations concernant la vie municipale. Et donc, avec d'autres habitants, nous avons choisi de créer un collectif qui est une plateforme citoyenne à destination de toute la population. Donc, si je comprends bien, c'est déjà un travail de longue haleine. Absolument. Que vous présentez, c'est pas il y a les élections, on démarre. C'est vraiment un vrai travail de fond. C'est un vrai travail de fond puisque cela fait 2 ans que nous réunissons la population, nous distribuons des invitations dans toutes les boîtes de la commune depuis 2 ans chaque mois pour des rencontres avec eux, avec l'ensemble des habitants, pour discuter tel mois de l'éducation, tel autre mois de l'économie, enfin un autre du développement durable, et de tous les sujets du quotidien. Donc depuis 2 ans, nous travaillons avec les habitants, et l'idée c'était de recenser ce qui fonctionnait bien dans la commune et qu'il fallait poursuivre, et ce qui dysfonctionnait, qui ne fonctionnait pas, et auquel il fallait trouver des solutions concrètes. Voilà qui était le sens du collectif. Alors, on va faire un peu le tour donc, de ces 2 années de travail, Absolument. parce que là, on est vraiment dans un vrai boulot. Ouais. Avant de partir sur le programme, puisque c'est le résumé qu'on peut donner, on va peut-être parler des colistiers, des gens qui sont avec vous, parce que vous n'êtes pas tout seul. Absolument. Comment vous les avez choisis? Comment ces gens sont venus là, depuis 2 ans? Comment ça s'est fait, cette liste, cette présentation? Le déclic de la démarche, c'est la base nautique de Menace. Puisque le maire de Saint-Pierre-du-Mont avait décidé de rendre payant l'accès à la base nautique. Et en tant que maire de Saint-Pierre-du-Mont et vice-président en charge du tourisme à l'agglomération, il n'en avait jamais parlé à personne. Ça s'est décidé sans aucune concertation. Et en tant qu'élu, je l'ai appris par la presse un matin. Et donc, c'était en 2018, j'avais lancé une pétition pour demander au maire de ne pas mettre fin à cette gratuité qui était pourtant la vocation du site. Il avait été créé il y a 10 ans pour permettre aux familles précaires ou en difficulté d'avoir accès dans une zone urbaine à un lieu de baignade pour leurs enfants. Et donc l'idée c'était ça, on a créé cette pétition et s'est ajouté ce besoin d'information. Et finalement la liste s'est constituée de manière tout à fait naturelle. C'est les habitants qui sont venus travailler avec nous durant 2 ans, qui se sont impliqués avec beaucoup d'envie, d'enthousiasme, sur l'élaboration, la réflexion du programme, enfin de ce qui pouvait être amélioré à Saint-Pierre-du-Mont. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons finalement proposé à certains de s'agglomérer, de se constituer en liste citoyenne et donc d'engager la démarche des municipales. La décision a été prise au mois de décembre 2019. Nous avions donc organisé des réunions tous les mois et début décembre 2019, nous avions invité tous les membres du collectif à participer à cette réunion pour décider de la suite de la démarche. Est-ce qu'on proposait le programme qui avait été élaboré à d'autres ou est-ce qu'on décidait de le porter? Le collectif a décidé de le porter et m'a demandé d'assumer la responsabilité du tête de liste. Voilà comment ça s'est réalisé. Simplement, naturellement. Naturellement, voilà, les personnes impliquées ont fini par dire, après tout, on a participé à la rédaction, on a recensé ce qui allait, ce qui pouvait être corrigé, on a envie d'y aller maintenant et de le mettre en œuvre. Voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, on va régler le problème de la base, puisque ça sera un sujet obligatoirement de campagne. Ouais. C'est clair, si j'ai bien compris, on lui redonne son ancienne vocation. Absolument. Ce lieu, il est à disposition de toutes les familles, qui peuvent être en difficulté ou pas, et donc cette privatisation déguisée est pour nous un véritable scandale, et donc nous reviendrons à la gratuité. Alors on va profiter
là aussi, on va un peu changer l'ordre habituel, dans le sens où on va parler tout de suite de l'agglo, parce que ça montre bien l'embriquement qu'il y a entre la commune et l'agglo. Donc expliquez-nous, vous, votre position par rapport à l'agglo et justement comment vous travaillerez avec l'agglo. C'est un vaste sujet. L'agglomération, notamment ici sur l'agglomération montoise, on a une agglomération qui a concentré d'immenses compétences, toutes les compétences quasiment du quotidien, celles qui viennent faciliter ou pas la vie des habitants. C'est l'agglomération qui en a la responsabilité. Et ce que nous avons remarqué dans nos rencontres et que j'ai vécu en tant qu'élu, c'est l'absence de concertation et presque de démocratie au sein de l'agglomération. Pour faire simple, l'agglomération, elle est représentée par des délégués communautaires qui représentent l'ensemble des 18 communes qui composent l'agglomération. La majorité, enfin, Mont-de-Marsan pèse la moitié des sièges et donc a le président. Et finalement, on se rend compte que l'agglomération fonctionne au service de la ville de Mont-de-Marsan en oubliant les communes rurales et la commune de Saint-Pierre-du-Mont. Et donc nous, notre enjeu, c'est de mieux défendre les intérêts de Saint-Pierre-du-Mont, mais aussi de mieux défendre les intérêts communautaires. Parce que les maires ruraux, aujourd'hui, ne sont pas entendus comme ils devraient l'être. Et donc, notre idée, c'est de trouver une alliance avec les communes rurales en leur disant, mais vous êtes aussi le cœur battant de l'agglomération, et donc, à vous aussi d'impulser une nouvelle dynamique, et donc des politiques publiques en faveur de l'ensemble des habitants, et pas simplement des Montoises et des Montois. Alors on va aborder un autre problème immédiatement qui, entre guillemets, qui fâche ou qui est fort, c'est la réunion de Saint-Pierre-du-Mont et de Mont-de-Marsan. Ça, il n'y a même pas question, si je comprends bien. Oui, alors, on aborde directement les sujets... Comme ça, après, on finira par le positif et ça sera beaucoup plus agréable. Mais ça me convient, je m'adapte. La fusion des communes, pour les habitants de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont et des alentours, c'est un sujet qui date d'il y a 10 ans. Madame Dariussec, à l'époque maire de Mont-de-Marsan, à partir de 2008, et président de l'agglomération en 2009, avait émis l'hypothèse, la proposition de fusionner Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. L'ancien maire de Saint-Pierre-du-Mont, Jean-Pierre Jullian, y était résolument opposé. Et donc, c'était impossible de la réaliser sans l'accord, l'aval du maire de Saint-Pierre-du-Mont. Et depuis 2017, que Madame Dariussec a été appelée à d'autres fonctions, qu'elle a quitté la ville de Mont-de-Marsan, Charles Daillot, le nouveau maire de Mont-de-Marsan, a repris cette idée, et en janvier 2019, il a annoncé lors des vœux de l'agglomération à Saint-Pierre-du-Mont que d'ici 2026, soit à la fin du prochain mandat municipal, 2020-2026, il n'était pas sûr qu'il y resterait 18 communes, comme c'est le cas aujourd'hui, sur l'agglomération. Et il a énuméré, selon lui, les communes qui devraient fusionner. Sous quelle autorité, je n'en sais rien, mais en tout cas, il a, lui, dessiné cet avenir-là. Et il a cité donc Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. Nous sommes, nous, défavorables à la fusion des communes entre Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, pour une raison simple, c'est qu'elle ne se base pour les Montois que sur une raison budgétaire. En réalité, Saint-Pierre-du-Mont est une commune qui a des finances plutôt saines, et Mont-de-Marsan est dans un déficit budgétaire abyssal. Et donc, en mariant une commune dite riche et une commune dite pauvre, on considère qu'on fera quelque chose de moyen et que donc on pourra mieux équiper les structures montoises. Nous considérons qu'une fusion, si elle devait exister, ce n'est simplement que pour améliorer l'existant des deux entités, des deux communes, et qu'on doit apporter plus de services à la population. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En fusionnant, on desservirait Saint-Pierre-du-Mont pour ne servir que Mont-de-Marsan. Voilà pourquoi nous sommes défavorables. Voilà, donc ça, on arrive à ce que vous aimez, c'est-à-dire votre commune. Absolument. Et que pour vous, si on doit améliorer quelque chose, c'est votre commune. Oui, je suis candidat au municipal à Saint-Pierre-du-Mont parce que j'aime ma commune, que j'y suis attaché, tout comme mon équipe, et qu'on est convaincu que le bon échelon pour intervenir et pour améliorer les conditions de vie, c'est l'échelon communal. Parce qu'il y a de la proximité entre les élus et les habitants, on se connaît, on vit dans les mêmes quartiers, on se croise, et aussi parce qu'on a les moyens d'agir directement. C'est pas comme avec d'autres échelons qui sont plus éloignés et dont les décisions prennent plus de temps. À l'échelon municipal, à l'échelon communal, les décisions prises impactent immédiatement la vie des gens, et donc on peut améliorer concrètement et très rapidement leur vie et leur quotidien. Alors, par rapport à tout ce qu'on vient de parler, oui. Il y a une première mesure que vous voulez prendre qui est assez significative
problème-solution, je trouve. Vous voulez mettre en place un conseil citoyen. Alors expliquez-nous cette idée parce que elle a été étudiée jusqu'au bout. Oui. Le conseil citoyen, c'est l'une de nos belles idées, je trouve, parce qu'elle vient de la population. Depuis 6 ans au sein du conseil municipal, on a eu affaire à des moments de tension avec la municipalité qui avait pris une décision. On l'a vu, elle voulait raser par exemple une maison entre 2 quartiers pour faire une liaison routière. Et ça a dégradé considérablement le quotidien des habitants. Il y a eu 6 mois de tension pour que le maire finisse par entendre. Ce qu'on veut, c'est redonner à la fois de la confiance et du pouvoir de décision aux habitants. Et le conseil citoyen s'inscrit pleinement dans cette volonté-là. C'est de dire quoi? À chaque fois que la municipalité, c'est-à-dire le conseil municipal, c'est-à-dire les élus, prendront une décision, enfin choisiront un nouveau projet pour la commune, un projet qui impactera le quotidien des habitants, eh bien ce conseil citoyen, composé du même nombre d'élus, c'est-à-dire 29 personnes, 29 Saint-Pierroises, Saint-Pierrois, à parité, tirés au sort sur l'ensemble des bureaux de vote, donc ils représenteront toute la commune. Eh bien, ces 29 personnes-là, tirées au sort, auront à dire si le projet, 1, répond à l'intérêt général, 2, s'il améliore le cadre de vie. Si les habitants considèrent à la majorité que les réponses sont positives aux 2 questions, eh bien, le conseil municipal pourra approuver son projet et le mettre en œuvre. A l'inverse, si les habitants, dans leur majorité, les membres du conseil citoyen, considèrent que l'une des 2 réponses est négative, eh bien, le projet est suspendu. Et les élus, je vous ai coupé, allez-y. Et les élus devront discuter avec le conseil citoyen pour amender, corriger, améliorer le projet. Si, par exemple, le conseil citoyen dit oui, ça répond à l'intérêt général, ce nouveau lieu de vie que nous proposons, effectivement, il s'inscrit dans l'intérêt général, mais placé là où il va dégrader la vie des riverains. Et donc, nous considérons que ce n'est pas un bon projet. Eh bien, nous reprendrons le projet, un plan, et nous regarderons là où il sera le mieux à même d'être construit, ou bâti, ou rénové, pour ne pas impacter les habitants. Voilà à quoi sert le conseil citoyen. Annuler, écarter toutes les tensions inutiles, discuter, concerter, c'est ainsi qu'on arrive à prendre la meilleure décision possible. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que systématiquement, il n'y a que 2, et c'est toujours les 2 mêmes questions Absolument. qui sont posées, de manière à ne pas enchaîner des débats de favoritisme. Absolument. C'est 2 questions, les gens ils savent. Intérêt général, amélioration du cadre de vie. Pour nous, c'est les 2 questions essentielles. Est-ce que ça améliore le cadre de vie et est-ce que ça répond à un besoin de la population? Alors en même temps, vous ferez des conseils de quartier. Oui, parce que donc, le conseil citoyen, il a une vision communale des choses. Les conseils de quartier, eux, ils ont une vocation de réfléchir et d'améliorer, d'agrémenter au plus près des habitants, c'est-à-dire leur quartier. Par exemple, nous souhaitons mettre en place une urbanisation raisonnée sur la commune pour les 6 prochaines années. Nous avons énormément construit, le maire a énormément construit pendant 6 ans. Cela a empiété sur bon nombre d'espaces naturels, espaces boisés, arborés ou agricoles. Et donc, nous demandons maintenant à ce que cette urbanisation s'arrête, préserver l'ensemble des espaces naturels, des espaces arborés, agricoles, parce qu'ils participent à la bonne qualité de vie. Et donc, les conseils de quartier, ils pourront dire, avec un budget alloué chaque année, eh bien, sur cet espace vert, comme nous avons de nombreuses familles avec enfants dans le voisinage, nous proposons de mettre une balançoire, des aires de jeu pour les enfants, des agrès de sport par exemple, une table de ping-pong ou de camping pour déjeuner. Les conseils de quartier pourront agir directement, localement, sur leur cadre de vie. Ils seront décisionnaires. Ils seront décisionnaires avec un budget alloué à leur fonctionnement chaque année. Et ainsi, la municipalité, le maire ou les adjoints n'auront pas à dire je pense que c'est une table de camping, une table en bois pour déjeuner, vous savez, qui peut se mettre dans ce quartier-là parce que c'est le mieux. Non, peut-être qu'eux, ils auraient préféré un panier de basket avec un banc ou une poubelle parce qu'il y a des jeunes qui viennent s'y retrouver le soir. Voilà, donc on fait confiance aux habitants en leur donnant les moyens d'agir. Vous avez parlé d'urbanisation raisonnée, parce que là, c'est parti dans tous les sens pour vous. En même temps, vous allez travailler les mobilités. Oui. Urbanisation raisonnée, c'est de dire on arrête de bâtir n'importe où. Et c'est ce qui a été le cas pendant 6 ans. Ce que je déplore de ce bilan-là, et qui est la critique est à faire à Monsieur le maire, c'est qu'il a manqué d'anticipation, de vision globale sur la commune.
on a bâti dans des quartiers qui sont aujourd'hui non desservis par les transports en commun et les transports scolaires. Et il y a installé parfois des logements conventionnés dits sociaux, donc avec des familles et des enfants. Nous avons par exemple l'un des quartiers qui s'appelle La Forêt, avec 47 logements conventionnés, hors rocade, sans transport en commun. C'est-à-dire que les enfants doivent traverser la rocade à pied pour se rendre à l'école. Voilà ce que nous appelons une urbanisation raisonnée, c'est réfléchir aux incidences, les constructions, oui, mais est-ce que les services publics sont bien présents là où on installe des populations? Et deuxièmement, comment assure-t-on de bons déplacements en toute sécurité sur la commune? Réponse, les mobilités douces, c'est-à-dire les voies piétonnes ou cyclables, qu'il faut davantage sécuriser. Il en manque énormément sur la commune, notamment les pistes cyclables, des voies cyclables qui manquent, parce qu'aujourd'hui, bon nombre de familles aimeraient se déplacer en vélo avec leurs enfants, mais avec les dangers de la route par les automobilistes, ils préfèrent assurer en prenant leur voiture. Eh bien, nous, ce que nous voulons, c'est offrir la possibilité de se déplacer en vélo. Et ensuite, c'est les transports en commun. Nous voulons, avec l'agglomération dont on parlait tout à l'heure, peser davantage pour que l'ensemble des quartiers de la commune soient mieux desservis. Parce qu'il ne peut pas y avoir de sous-citoyens à Saint-Pierre-du-Mont. Alors, on va rebondir sur la solidarité, parce que vous avez des actions fortes, justement, oui, pour offrir à tout le monde de pouvoir bénéficier de tout. Oui, parce que je commençais, vous me posiez la question, qui sommes-nous? Nous sommes une liste citoyenne, mais donc sans appartenance politique. Pour autant, nous avons des convictions. Et moi, j'ai des convictions très fortes en termes d'égalité, de justice sociale et d'amélioration des conditions de vie. Et donc, pour nous, les solidarités sont l'un des éléments essentiels d'une action communale. Et donc, nous avons réfléchi avec les habitants sur de nouvelles solidarités de la petite enfance aux personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Petite enfance, d'abord, c'est d'augmenter le nombre de gardes pour les enfants. Parce que nous avons sur le territoire la clinique des Landes, l'hôpital qui n'est pas loin, de gros pourvoyeurs d'emploi en horaire décalé. Aujourd'hui, les pères ou les mères qui sont en horaire décalé n'ont pas de moyens de garde adéquats ou efficaces. Et donc, la maison des assistantes maternelles, ça permet, parce qu'il y aura 3 jusqu'à 4 assistantes maternelles dans la maison des assistantes maternelles, ça permet d'avoir de larges amplitudes horaires du matin très tôt jusqu'au soir. Ce sont des nouvelles solidarités. De même, nous proposons pour tous les enfants de Saint-Pierre-du-Mont l'aide aux devoirs gratuite pour leur permettre d'améliorer leur apprentissage, notamment pour les enfants qui en ont besoin, qui ne peuvent pas avoir ce soutien à la maison. Pareil pour les fournitures scolaires gratuites. Pour les personnes âgées, je ne veux pas être trop long, pour les personnes âgées, nous voulons mettre en place une navette gratuite qui leur permettrait de se déplacer vers les services médicaux et les services publics. Aujourd'hui, on a bon nombre de personnes âgées qui vivent dans le bourg ou dans des quartiers à côté, qui ne peuvent pas se déplacer. Et donc la navette viendrait les chercher pour faire leur démarche d'état civil, ou les amener à la pharmacie, chez le médecin, évidemment sur la zone communale de l'agglomération. Voilà quelles sont de nouvelles solidarités à destination de la population. Alors, tout ça, ça vient, vous l'avez dit, la vie de la commune. Oui. Donc c'est vrai que vous voulez en plus, pour un peu faire le lien avec tout ça, créer un lieu de vie. Oui. Oui, parce que Saint-Pierre-du-Mont, c'est une ville qui est très étendue. Et finalement, quand on est au quartier du Pouy, de Loubenarit, hors rocade, finalement, qu'est-ce qui nous relie avec ceux qui habitent dans le bourg ou dans d'autres quartiers de la commune? Assez peu de choses. Et si on souhaite se retrouver, à l'échelle de la commune, il n'y a pas d'endroit véritablement où on peut se retrouver avec les amis, discuter, échanger. Et donc, c'était quelque chose qui nous a été remonté par les habitants. Et l'idée, c'est de se créer ce lieu de vie qui serait finalement un tiers-lieu. Qu'est-ce que ça signifie, un tiers-lieu? C'est un lieu modulable. Nous avons largement augmenté la population. En 6 ans, je l'ai dit, on a construit énormément. Nous sommes passés à 10 200 habitants. Nous avons les mêmes infrastructures que quand il y en avait 1500 de moins. Ce qui veut dire que les salles pour les assos, il n'y en a pas une de plus. Alors que nous avons besoin de davantage de salles. Eh bien, ce lieu de vie, c'est de permettre de créer de nouvelles salles pour les associations. Mais pas que. Nous souhaitons aussi mettre une pépinière pour les entreprises, pour permettre à des jeunes, par exemple, qui veulent se réorienter, ou d'autres, des adultes plus âgés, qui veulent avoir un lieu pour du télétravail, par exemple, d'avoir ce lieu équipé en outils numériques pour pouvoir travailler de manière collégiale. À côté, nous souhaitons mettre en place
un marché des producteurs. Parce que nous avons encore quelques agriculteurs sur la commune, ça se fait rare, et donc nous voulons mieux les faire connaître et puis leur permettre de vendre plus facilement leur production aux consommateurs, aux habitants, et donc il y aura un marché de producteurs dans ce lieu-là. Il y aura aussi une maison des jeunes pour mêler les populations, les jeunes avec les autres, voilà, et une salle pour les expositions, parce qu'on a quelques Saint-Pierrois qui peignent par exemple, qui écrivent, et quand ils veulent exposer leurs œuvres, même si c'est pour beaucoup des amateurs, il n'y a pas de lieu dédié. Et bon voilà, il y aura une salle pour les expos. Et alors, ce sera avant d'arriver à la fin, parce que ça fait déjà un moment qu'on fait le tour, vous avez trouvé dans les animations, vous voudriez faire un interquartier justement pour donner aux gens l'occasion de se retrouver? Absolument. Le fil rouge de ce programme, de cette envie, c'est de renouer le lien entre les habitants. Et donc ce lieu de vie permet ça aussi, de se mêler, de se rencontrer. Et puis, on avait pas mal de bénévoles associatifs qui venaient dans nos réunions et qui nous disaient, mais vous savez, c'est le sport qui lie les générations. Et pourquoi ne pas penser à organiser des concours intersport, interquartier? Et donc, chaque quartier pourrait faire une équipe de foot, de rugby, de hand, ce qu'ils veulent, et on rencontrerait les autres quartiers, les autres populations. Et ainsi, on se découvrirait, on échangerait, et puis peut-être nous ferons quelques nouvelles amitiés ou quelques amours, pourquoi pas, entre les riverains de Saint-Pierre-du-Mont. Voilà quel est le sens. C'est de permettre aux habitants de se rencontrer, de nouer des liens, et de redonner un peu de vitalité à notre commune. On arrive à la fin de cet entretien. Déjà. Vous voyez comme ça va vite, hein, on avait discuté. C'est vrai. Je vais rebondir sur, on sent que justement vous aimez votre commune, qui était le point de départ de cet entretien. Et je vais vous poser pour finir la même question que je pose à tous mes invités, systématiquement, toute personne qui vient là y a droit. Le 15 mars, il faut aller voter. Pourquoi la personne qui est devant son bulletin, avec son bulletin, va voter pour vous plutôt que pour quelqu'un d'autre? Question difficile. Je crois que c'est la démarche qui parle pour nous. C'est une démarche populaire, collective, citoyenne, en dehors des partis politiques. Ce que nous voulons, c'est fédérer, c'est réunir, quelles que soient les sensibilités des uns et des autres, leur dire qu'on porte en nous une expérience, des compétences, une envie, un enthousiasme, et que c'est toutes ces qualités-là, cet entrain qui nous permettra de mieux préparer l'avenir des générations futures. Eh bien, je suis le candidat de ce collectif. Ils m'ont mandaté pour parler en leur nom, je suis leur porte-voix. Et donc j'essaie, à ma place, d'œuvrer pour le bien commun. J'aime profondément ma ville, j'y ai grandi, j'ai choisi d'y vivre, de m'y installer, de vivre ma vie d'adulte ici, parce que j'ai envie qu'elle rayonne, j'ai envie qu'elle se développe harmonieusement et que chacun y vive mieux. Voilà pourquoi on se présente à cette élection. Alors voilà, c'était Julien Paris qui représente pour Saint-Pierre-du-Mont avec Julien Paris. Maintenant, c'est à vous de choisir.